Comment faire une galette acceptable? Une galette maison, mais qui ressemble à quelque chose. Ne pas acheter la pâte toute prête, tout étalée, mais des blocs de pâte feuilletés, par exemple chez Picard. Normalement, une pâte feuilletée vendue dans le commerce ou chez les pâtissiers et boulangers, elle est à 4 tours. Il suffit d'ajouter au moins 3 ou 4 tours pour obtenir un feuilletage qui lève. Voilà, là c'est ce qu'on appelle des tours en portefeuille. Voilà. On enlève la farine pour que ça colle. Je rappelle, sur une pâte, pour éviter qu'elle colle sur le support ou autre, on met de la farine. Pour la coller, au contraire, on met de l'eau et pas de l'œuf. L'œuf ne colle pas. Et pour la dorer, pour dorer la pâte, on met de l'œuf cette fois. Mais on ne met jamais d'œuf pour coller. L'œuf ne colle pas. Quand vous tapez sur la pâte avec le rouleau, attention à vos doigts qui sont en dessous. Voilà. En accéléré, on montre l'étalage du feuilletage pour le tourage. Je rappelle qu'une pâte feuilletée, plus il y a de tours, plus la pâte lève à la cuisson. On enlève le maximum de farine. On peut utiliser une balayette propre, bien sûr. On tapote légèrement pour en coller les deux pâtes et au frigo pour 1 heure. Là, il y a 2 pâtes parce qu'il y a un dessus et un dessous. On farine un peu pour éviter que ça colle, là d'accord. Et au frigo pour au moins 1 heure. Au bout d'1 heure, on ressort nos pâtes. On farine légèrement le plan de travail. Ici, c'est un morceau de marbre récupéré qui est très pratique pour la pâtisserie, la cuisine. On étale toujours en longueur et cette fois, on fait un tour simple. Le tour simple, c'est un tour replié sur lui-même. Voilà. Et de nouveau, 1 heure au frigo. La pâte doit reposer. Ça lui évite de prendre trop de force et de se rétracter quand on l'étale ou quand elle cuit. Nos 2 pâtes, le dessus et le dessous, sont prêts. On farine notre plan de travail et le dessus de la pâte. On essaie d'étaler en donnant une forme vaguement arrondie. On retourne de temps en temps. Quand on tourne, c'est qu'on fait pivoter la pâte. Quand on retourne, c'est qu'on met le dessous dessus. Là, j'utilise l'accéléré pour gagner du temps, ou en tout cas éviter d'en perdre, ce qui revient à peu près au même. Voilà. À vitesse normale, ça doit donner à peu près ça. N'hésitez pas à bien étaler votre pâte parce que de toute façon, avec la force du feuilletage, la pâte va se rétracter toujours, plus ou moins, selon qu'elle a bien reposé ou pas, suivant le temps qui vous est imparti pour fabriquer votre galette. Un peu de farine sur le plan et on étale la pâte en la tournant et en la pivotant pour que les 2 côtés soient bien farinés. Ça évite de coller. On prend les bords longs et on tire dessus gentiment, il ne faut pas déchirer la pâte non plus, ni la percer, pour lui donner un aspect arrondi et on finit au rouleau. Voilà. Vaguement arrondi, vaguement ovalisé. On fera le reste tout à l'heure. Puis même si c'est une galette carrée, ça n'est pas extrêmement grave non plus. Traditionnellement, la galette est plutôt ronde, mais on fait ce qu'on veut, on est à la maison.
On n'a pas de boutique à fournir. On est libre. Du moment que c'est bon à manger, la forme a peu d'importance. Voilà, une fois notre pâte bien étalée, on enlève le maximum de farine. Et on époussette la pâte pour enlever le maximum de farine. Et avec un pinceau propre qui ne sert que pour la cuisine ou la pâtisserie, on étale un peu d'eau sur le pourtour. Et de l'eau, pas de l'œuf. Voilà. Ensuite, on étale notre crème d'amande. C'est de la crème d'amande pure. Les galettes à la frangipane, je n'aime pas ça du tout. C'est pas la recette traditionnelle. La galette traditionnellement se fait avec de la crème d'amande. La frangipane, pour mémoire, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Ça n'a rien à vous foutre dans la galette. On n'oublie pas la fève que l'on voit dans le haut de l'image, à côté du mot accéléré. Voilà. On la jette simplement sur la crème d'amande. On replie notre dessus en deux et on le dépose sur la préparation précédente. On va fariner un peu. On retourne sur une plaque propre ou un silicone de cuisson. Ici, c'est une feuille de silicone qui sert pour les préparations genre pâte à choux, etc. Après avoir viré l'eau qui était dans le bol, on remplace par un œuf entier. Alors, normalement, en pâtisserie, il est interdit de corner les œufs. C'est le geste que je viens de faire avec le pouce pour extraire le maximum de blanc qui resterait dans la coquille. Ensuite, comme on est à la maison, on fait ce qu'on veut, comme tout à l'heure. Avec une fourchette, on mélange le blanc et le jaune pour faire de la dorure. Il faut bien battre en tournant le bol de temps en temps. Si on veut, pour que la galette soit plus colorée, on peut ajouter un peu de sucre. Si vous n'avez pas de sucre en poudre, vous prenez 2 morceaux de sucre que vous frottez l'un contre l'autre, ça fait de la poudre. Simple, facile, rapide. En un mot, efficace. On remélange bien sûr, parce que si on laisse le sucre sur l'œuf, ça va brûler l'œuf. Donc tout ce qui est sucre et sel, on ne laisse jamais sur de l'œuf sans le mélanger. Il faut mélanger aussitôt. Et on dore notre galette une première fois. On croise les coups de pinceau pour bien dorer toute la surface, qu'il n'y ait pas de partie qui ne soit pas dorée. Voilà, au frigo pour 1 heure. Après 1 heure, on ressort la galette. Donc, passer une deuxième couche de dorure. Voilà, bien partout, en croisant les coups de pinceau pour bien dorer toute la surface. Ensuite, on remet au frigo pour 1 heure. Et après 1 heure passée, la troisième couche de dorure. En étalant bien sur les bords et en croisant les coups de pinceau. Et ensuite, on va chiqueter. Le chiquetage a pour but
d'améliorer le collage du fond et du dessus et éviter que la crème d'amande ne s'échappe. Mais si on a bien mouillé nos deux pâtes, normalement ça doit bien coller correctement. Bon, pour être sûr, on peut chiqueter, puis en plus c'est plus joli, ça fait plus fini. Il y a certains pâtissiers qui ne chiquetent pas les galettes. Bon, après c'est un choix, et on n'a peut-être pas le temps. Ça dépend des boutiques. Peu importe, nous on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Et on raye. On peut faire un rayage traditionnel, en losange, avec le dos du couteau surtout. N'utilisez jamais le tranchant. Si vous coupez la pâte, c'est foutu. C'est juste pour marquer. Et on pique. Piquer la pâte, c'est pour éviter que la buée qui va se former à la cuisson ne fasse exploser la galette et faire fuir la crème d'amande qui se trouve à l'intérieur. À mi-cuisson, on retourne notre galette et on remet dans le four. Après cuisson, alors la cuisson d'une galette c'est environ 40 minutes à 200 degrés. On a fabriqué un petit sirop très épais, très peu, parce qu'il y a juste une galette à siroper, donc il n'y a pas besoin de 2 litres, dans lequel on a mis un petit coup de rhum. On étale bien, la galette est très chaude, le sucre va cuire aussitôt, et caramélisé. Voilà, c'est tout beau, tout brillant, on voit que ça fume encore, la galette est très chaude. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse, couper, déguster. Bon appétit!